Pour le retour du blog, j'ai tenté pour vous le Festival du Livre de Nice, le premier week-end de juin sous la Cagna, avec 3 enfants dont une malade et des bas de contention dans mes converses. Ce festival, alors que je suis coincée dans mon bout du monde bling bling, isolée de toute la communauté blogosphérique, je l'attends comme le Messie. Alors évidemment, Nice, ce n'est pas Saint-Malo et j'ai râlé parce que la programmation cette année encore a mis en lumière les journalistes politiques, acteurs, people en tout genre et abonnés de la grande librairie, ces gens qu'on voit tous les jours sur tous les médias. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché les auteurs de l'ombre, les travailleurs solitaires, les raconteurs d'histoires pas forcément très médiatiques, et vu qu'il fallait faire un choix parce que j'étais nostalgique de ma période bloguesque, je me suis concentrée sur les chouchous des copains, les auteurs que je n'avais pas encore lus ni jamais découverts. Alors, j'avais négocié avec l'homme 3 petits créneaux dans le week-end et c'est avec Numéro bis, archi motivé, rapport aux Elfées, et Duracell bien malade mais vaillante que nous sommes partis en reconnaissance le samedi matin. Enthousiastes mais lucides, nous sommes partis à l'assaut des jardins Albert Ier et alors quoi qu'on en dise, le cadre était vraiment parfait, l'écrin sublime et l'entrée gratuite, ce qui nous permet de ne pas supporter l'hystérie ayant trait aux accréditations. Hystérie qui n'aurait pas eu lieu de toute manière, vu que nous sommes ici en plein désert blogosphérique. Autre point positif, l'entrée était libre mais contrôlée, ce qui nous permet d'éviter le beauf des années précédentes, rentrant de la plage, sentant l'huile solaire à plein nez, mangeant une glace en frôlant le stand des libraires et gloussant dans les aigus lorsqu'il reconnaît quelqu'un qui passe à la télé. Cette année, il fallait faire la démarche de venir, de se faire un petit peu fouiller et du coup, c'était agréable d'y être. Bref, le samedi matin, le premier état des lieux était réussi et si Duracell n'a pas daigné s'asseoir plus d'1 minute dans sa poussette, elle n'a néanmoins pas vomi dans les allées. Donc finalement, ce premier contact n'était pas si mal. « 15h, je reviens au jardin Albert Ier sans mon chapeau ni ma bouteille d'eau. Je sais que je prends le risque de l'insolation, mais j'assume. Je viens écouter Valérie Tonkong pendant que Numéro bis se fait dédicacer l'album des Elfées. Valérie Tonkong, c'est une vieille affaire entre MTG et moi-même sur ma polémique préférée. Les services de presse et la complaisance des blogueurs. Peut-on aimer un livre si on ne l'a pas acheté? Il est convaincant MTG, en tout cas il m'a convaincu. Je file donc à l'entretien. J'arrive en même temps que l'animateur que je soupçonne de sortir d'un repas un peu arrosé car il attaque maladroitement le début de l'interview en surjouant légèrement son rôle pendant que Valérie Tonkong, placide, calme, attend patiemment qu'on en vienne à son livre. Par chance, l'animateur a le mérite de l'avoir lu et il a le mérite de très bien le présenter. Ne commencez pas ce roman ce soir, nous dit-il, vous risqueriez de passer une nuit blanche. Très belle entrée en matière pour présenter Par amour chez Lattès. On discute donc du Havre, la Seconde Guerre mondiale, des pénuries, des petites gens étranglés par la guerre, des choix cornéliens en période difficile. Le public est attentif, je suis assise à côté d'une femme absolue de la romancière qui hoche la tête, marmonne, souffle quand l'animateur est imprécis. L'auteure est généreuse, elle est passionnée, elle nous raconte aussi ses recherches historiques effectuées en amont pour essayer d'être au plus près de ce que fut la situation à cette période. Malheureusement, cela ne dure que 22 minutes et laisse un goût de trop peu. On aurait aimé poursuivre encore un petit peu, on aurait aimé que la discussion continue, qu'on débatte même avec un autre auteur, mais c'est le jeu. Je repars avec 2 exemplaires sous le bras du roman, juste le temps d'aller chercher un chapeau. Retour au jardin Albert Ier, chapeauté et hydraté comme il se doit pour voir Christophe Onodibio. Christophe Onodibio, c'est le spécimen rare de l'auteur dont les fées se sont penchés en même temps sur son berceau. C'est le type qui sait écrire, qui sait se vendre, qui est beau à regarder et gentil avec ses lecteurs. L'auditoire les coupe captivés et même moi qui me moque gentiment de mes copines Marjo et Val qui le vénèrent, je suis bien obligée de reconnaître qu'il a le fond et la forme. Bien sûr, je me doute que son discours est archi-rodé, qu'il a travaillé en amont, mais tout y est quand il nous parle de croire au merveilleux chez Gallimard, de l'amour filial entre un père et son fils, de la beauté de la culture antique en passant par la violence du monde. Et au-delà du militantisme hellénique, il y a ce qu'il dit de la mort avec des lectures d'extraits à l'appui. Il conclut sur le côté éphémère des écrits du journaliste qu'il est et sur la permanence et la pérennité des personnages qu'il invente. Onodibio, c'est le gendre parfait en mieux, homme bienveillant, raconteur d'histoire,
d'histoire, agrégé beau gosse, auteur généreux, journaliste lucide, ma fille de 11 ans boit ses paroles, ma mère est sous le charme, Val se réjouit par texto interposé, même l'animateur ne l'interrompt pas, moment de grâce du Festival du Livre de Nice. Et puis le dimanche après-midi, je prends numéro de bis sous le bras et nous courrons rencontrer Serge Joncour à cause de Mathilde et de Martine. Le dimanche, le salon est plus calme, moins agité. Ça a des allures de fin de week-end, même si c'est férié le lendemain. Serge Joncour, avec sa canette d'ice tea posée sur la table et des bonnets et blagues à froid. Joncour nous parle de ses personnages comme d'amis de longue date. Il a sa manière à lui d'évoquer la relation des gens entre eux. Il raconte comme ça que cela commence par un décor, par une silhouette. Joncour nous sort des phrases comme ce n'est pas toujours le plus fort qui donne un coup de main à l'autre. Et puis, c'est celui qui dit aux Niçois, votre ville est émouvante et qu'est-ce que les vélos bleus sont formidables. Vous savez, vous avez un salon qui est très beau. Il est à la fois généreux et retenu, passionnant mais en retrait. J'achète l'écrivain national et repose-toi sur moi chez Flammarion, juste le temps de lui souhaiter un bon vent vers la Bretagne. Et finalement, dans ce week-end entaché du drame anglais, ce salon du livre auquel j'aurais participé par tout petit saut de puce m'aura apporté un petit peu de légèreté. La question, c'est maintenant de savoir si je serai toujours objective dans ma lecture après avoir trouvé les auteurs aussi bienveillants. Donc rendez-vous après dégustation des livres. C'était Galéa sur les galets, un presque direct du Festival du Livre de Nice 2017.